Ablaye Sambou, délégué de quartier Mbour 3. Dañu daje fi avec mon comité, nous on appelle comité de veille et d'alerte, il faut commencer, mais c'est devenu le comité du quartier. Il y a tout mon encadrement, ñom nek sama ginaaw. Travail bi ñu def ni ñu ngi koy def depuis 2010. C'est des spontanéités. Quand on avait des problèmes, chacun s'est levé chez lui, on s'est rencontrés et avec l'appui de l'ancien délégué de quartier, Souleymane Daw, on a pu se regrouper pour former ce comité de guet et d'alerte. Ce comité a beaucoup travaillé, que ce soit dans les plantations d'arbres. Le comité aussi est à l'origine de cette route qu'on appelle la route des cocoquilles et la route de l'église. Le comité a travaillé aussi sur l'eau, l'assainissement, l'assainissement. Donc, le comité Bobu, c'est Kanamam Omar Khan, Elhadji Omar Khan, Aziz Diop, ñëpp xam nañu ko, Sall, Tony, ak Mangane, Abdoulaye Mangane, ancien proviseur, Madame Sow, Madame Ami Diop. Bu ma limee fi duma jeexal parce que dañu jël toutes les bonnes volontés du quartier. Koo xam ne Simon tamit mu ngi fële El Hadj Diop ñoom ñëpp ils participent à distance. On avait fait un mémorandum. On a vu que ce mémorandum depuis 2011, il y a des travaux, des revendications qui ont été faites, mais d'autres qui sont ajoutées. Je pense que on va vous lire ce mémorandum qui définit les problèmes du quartier. Si njëlbeen bi dem nañu seet le maire, tous les maires, le sous-préfet, le préfet, même le gouverneur a reçu. Maintenant, ce nouveau mémorandum a été initié le mois passé. Et c'est pour cela qu'on veut quand même extérioriser et dire les problèmes du quartier. Baye Sall, donc plus connu sous le nom de Tony Sall. Donc je suis membre du comité de quartier. L'insécurité, parce qu'au niveau du quartier, on le vit, on ne le constate pas, mais on le vit. Il y a des vols à l'arraché, de façon presque récurrente, surtout sur l'axe église, la route qui va de la forêt classée à Sindia. Donc sur cette route-là, on a constaté des vols à l'arraché de façon régulière, et même dans les axes secondaires du quartier. Ensuite, il y a des agressions armées, et ça peut se passer de nuit comme de jour, des agressions armées et des cambriolages. Donc cet état d'insécurité-là, il a en fait pour nous deux corollaires. C'est d'abord l'éclairage. On a une couverture faible d'un point de vue spatial en éclairage. Sur la nouvelle route qui a été construite il y a longtemps, qui a été mise en œuvre, il n'y a pratiquement pas de lampadaires. Les lampadaires sont inexistants. Et ça, nous en avons discuté parce que lors de la mise en œuvre, il y avait un comité de suivi qui a été mis en place. Alors, lors de nos discussions, le Promoville avait dit qu'ils ont un paquet, mais le paquet ne couvrait pas l'éclairage. Donc, nous nous sommes en tout cas rapprochés de la mairie de ville, qui nous avait promis dans le cadre de l'installation des lampadaires solaires, donc une installation sur la route. Mais comme vous le savez, certes, il y a des continuités de service, mais il n'y a pas de continuité politique. Et avec les changements qui se sont opérés, bon, on n'en sait pas trop où on en est avec le projet. Cependant, cette question-là a été reposée au nouveau maire de la commune, qui nous a en tout cas promis, ou bien qui a dit même qu'il a mis ça dans le plan d'investissement
de la commune et que peut-être que ce problème sera résolu. L'autre corollaire, c'est en plus de la faible couverture, c'est qu'on avait demandé et on a obtenu même un terrain qu'on partage avec Route de Dakar 2 et Grand Standing. Le terrain est frontalier, donc ça nous a été donné pour l'érection d'un poste de police. Et nous pensons que si ce poste de police est érigé, le problème d'insécurité, en tout cas, si ça ne disparaît pas, en tout cas, va s'atténuer. Donc, les populations seront, en tout cas, dans un état beaucoup plus de quiétude pour leurs activités et puis leurs déplacements. Et ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on vit dans une situation assez difficile et due à un déficit en eau courante. Parce qu'il y a dans de larges secteurs du quartier où pratiquement il n'y a pas d'eau ou bien peu d'eau. Il n'y a que la nuit vers 2h, 3h du matin qu'on a de l'eau. Alors ici ajoute maintenant les problèmes là qu'on a vécu ce week-end-là, qui font que pratiquement on est dans une situation excusez-moi du terme, mais de galère. Donc, pour ça aussi, on a reçu, dans le cadre de leur sensibilisation et communication, les responsables de la SDE qui nous ont fait des promesses sur un retour normal de l'eau. Sen'Eau, qui nous ont fait des promesses sur un retour normal de l'eau dans 2 mois. Mais jusqu'à présent, nous sommes dans l'attente. Le problème avec l'eau, c'est que quand vous n'avez pas d'eau, vous êtes obligé d'acheter de l'eau de provenance inconnue. Donc, quand on achète de l'eau de provenance inconnue, on ne sait pas si l'eau est potable ou pas. Peut-être qu'il y a des germes pathogènes, peut-être pas. Alors, vous êtes obligé aussi de stocker de l'eau. Et ça augmente aussi, en tout cas, les risques que vous encourez de maladies, surtout les maladies diarrhéiques. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est pourquoi nous sollicitons, en tout cas, auprès de la Sen'Eau, comme du reste de la Senelec, de mettre en place une commission, en tout cas, où nous pourrons, de façon périodique, dialoguer ou bien communiquer pour que de telles choses, en tout cas, puissent être atténuées, parce que c'est assez difficile quand même de vivre sans eau. Donc, je pense qu'il y a un autre point qui nous semble aussi être très important, c'est le problème de l'assainissement. Parce que dans le quartier, il n'existe pas d'assainissement. Il n'y a aucune structure d'assainissement. Alors, pendant l'hivernage, c'est des stagnations d'eau. C'est parfois carrément des inondations. Cette année-ci, nous en avons connu sur une partie du quartier avec des inondations et des dégâts. Donc, nous devrons discuter et approfondir les questions avec la municipalité pour au moins un système de drainage des eaux de pluie pour éviter ces désagréments en cas d'hivernage et que les populations puissent se déplacer dans des conditions idéales et puis préserver aussi leurs biens parce qu'en cas d'inondation, vous savez, c'est des impacts qui sont très négatifs. Pour ces questions-là, il y a aussi le problème de l'occupation anarchique de nos espaces, surtout des abords des chaussées. Aujourd'hui, comme on le sait, bon, la vie est dure, mais les gens en profitent, en tout cas, pour faire des installations qui sont très anarchiques, que ce soit des menuisiers métalliques, que ce soit des lavages, que ce soit des mécaniciens. Et toutes ces occupations-là, non seulement ne permettent pas une bonne circulation, mais ils ont un impact très négatif sur l'environnement. Un impact négatif sur l'environnement. En plus de ces occupations des abords, il y a carrément aussi de l'occupation des espaces publics. Parce qu'il y a des espaces publics qui ont été dédiés au quartier, qui devraient servir soit d'aire de loisirs ou bien d'espaces verts, mais tous ces espaces-là ont été occupés de façon parfois anarchique, parfois de façon légale, parce qu'en complicité avec l'administration qui a donné des baux dessus. Donc cela nous amène à quoi? Qu'aujourd'hui, dans tout ce quartier-là, il n'y a pas d'aire de loisirs. Il n'y a pas de terrain de sport pour les jeunes. Il n'y a pas d'espace de récréation pour les tout-petits. Il n'y a pas aussi
d'aires de repos, en tout cas pour les personnes âgées qui souhaiteraient sortir, se promener et se reposer. Donc ça pose la question de l'occupation. Nous en avons discuté avec la mairie aussi, pour voir dans quel cas on peut avoir en tout cas des occupations réglementées. Quand on parle d'occupations réglementées, c'est des occupations transparentes qui ont été discutées avec la mairie, avec le quartier, pour délimiter non seulement les occupations, mais rendre les lieux propres et que les populations puissent circuler quand ils le veulent. Pour les espaces aussi, nous avons demandé à la mairie, en tout cas, de nous répertorier les espaces qui n'ont pas encore fait l'objet d'un morcellement, pour que nous puissions en faire, en tout cas, des espaces de loisirs ou bien des espaces verts. Parce qu'aujourd'hui, bon, la population a augmenté de façon exponentielle, ce qui fait que les cimetières qui étaient classiques sont aujourd'hui pleins. Et dans certains cimetières, en tout cas que je connaisse, il y a même on entrepose même on superpose les tombes. Et ça nous a amené à dire, en tout cas à l'autorité, que nous souhaiterons, sur le déclassement de la forêt de Mbourkat, en tout cas qu'on nous octroie au moins 10 hectares pour que nous puissions y installer un cimetière musulman et un cimetière chrétien qui soit mitoyen. Et nous pensons que cela, en tout cas, nous aiderait beaucoup à enterrer nos morts et nous épargnerait en tout cas certaines peines qui font qu'on fait des kilomètres pour aller enterrer. Ou bien 3 même du comité, des membres du comité qui ont été victimes. Bon, Aziz est là près de moi, sa maison a été cambriolée il y a peut-être 2 mois, si je ne me trompe pas, et des effets importants ont été dérobés. Et notre ami aussi, Simon, qui est membre du comité, a subi aussi un cas de cambriolage. On a amené sa télévision, en tout cas sa télévision écran plat. Philomène aussi a fait l'objet de cas. Notre ami aussi, Djadji, qui est membre du comité, sa femme qui revenait d'une institution financière, bon, a été en tout cas suivie par des individus en tout cas mal intentionnés qui étaient sur des Jakarta et qui, à la porte de sa maison, lui ont dérobé son sac en portant l'argent qu'il y avait. Donc ça se passait en plein jour. 15 familles ont été visitées pour les meurtres, pour des cambriolages à main armée. Bon, récemment aussi, un de nos vigiles a été attaqué à main armée. On lui a dérobé son téléphone en pleine nuit. Donc, ça se passe de nuit comme de jour. En tout cas, c'est une question qui est d'une acuité remarquable, mais qui est aussi voilà, assez lancinante parce que c'est depuis longtemps. Et ça, c'est pourquoi nous appelons à l'érection d'un poste de police de proximité et de l'éclairage. Parce que c'est 2 éléments qui sont très dissuasifs. Parce que ce genre de situation-là, il n'y a que la dissuasion. Parce qu'on ne peut pas être derrière chaque individu, mais s'il y a des éléments de dissuasion, nous pensons que la sécurité va s'atténuer durablement. Voilà, s'il n'y a pas...